les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette guidance pour voir un petit peu les énergies pour janvier 2021. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va gouverner votre mois de janvier, l'énergie un petit peu sous-jacente. Et qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier. La 3 de denier, c'est une énergie d'apprentissage, de négociation, de coopération. C'est une énergie, c'est l'énergie de celui qui veut évoluer. En apprenant, en étant intègre, en étant à l'écoute des autres, à l'écoute de l'apprentissage de la vie, des leçons de la vie. C'est celui qui va regarder un petit peu en arrière pour voir ses expériences et qui est prêt à aller de l'avant vis-à-vis de ses expériences passées. Il est prêt à faire les choses différemment pour pouvoir évoluer concrètement dans sa vie. Moi, je pense que, parce que là, clairement, c'est une énergie générale. J'ai pas l'impression que ça touche un domaine en particulier, j'ai vraiment l'impression que ça va toucher tous les domaines. Que ça soit votre vie relationnelle, sentimentale peut-être ici, et votre vie professionnelle, non franchement, c'est vraiment général. Je pense que avec cette énergie, vous êtes un renouveau quelque part. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait penser, pourtant il n'y a pas de carte réellement de nouveau départ, à part peut-être le valet ici. Mais j'ai l'impression que vous repartez, alors vous repartez pas de zéro, visiblement, puisqu'on est sur un 3, forcément, mais vous essayez d'établir de nouvelles bases dans votre vie. J'ai un peu ce sentiment-là. Pourquoi? Pour évoluer. Voilà. Vous voulez ne plus stagner. Moi, j'ai l'impression, surtout que vous avez le pendu ici, j'ai l'impression que peut-être ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains, vous avez stagné dans différents domaines de votre vie. Il y a eu, ou alors des avancées très très lentes. Il y a eu des choses qui stagnaient un petit peu, qui n'évoluaient pas, ou vous faisiez du surplace. Et j'ai l'impression que là, vous êtes réellement décidé. Alors, ça va prendre du temps, je pense que vous en êtes conscient, mais vous êtes réellement décidé à faire un pas en avant. Vraiment. En plus, dans votre énergie, regardez, ici, l'énergie sous-jacente, c'est la 3 de denier. Et votre énergie, on a la 2 de denier. Ça veut dire que vous êtes dans cette énergie de choix. Vous devez faire un choix, vous savez que vous voulez avancer. Pour l'instant, vous ne savez pas encore. C'est pour ça que je vous dis, ça va prendre du temps. Parce que vous ne savez pas exactement. Je pense que vous savez ce que vous voulez ici, mais vous ne savez pas comment. Comment vous voulez faire les choses, faire les démarches. Il y a une notion de méthodologie ou de concept peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça où vous ne savez pas vraiment comment entamer ce nouveau départ ou ce petit boost là dans votre vie. Et l'énergie sous-jacente, celle qui vous pousse, c'est la 3 de denier, c'est une énergie plus élevée que la 2, forcément. Donc, ça nous montre que la vie va vous pousser. Peut-être que vous voulez vraiment prendre votre temps, vraiment tranquillement. Je prends le temps de choisir ma voie, je prends le temps de peut-être d'analyser toutes les options, toutes les façons de faire. Et en fait, je pense que la vie va vous pousser, va vous dire non mais maintenant il faut vraiment faire un choix. Pourquoi? Parce qu'il est temps. Il est temps d'évoluer, il est temps de monter les échelons, les escaliers de la vie. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Il est vraiment temps de passer un cap. Là, dans vos énergies, justement, on a la 2 de denier. Alors, normalement, j'en prends que 2. Mais là, les 3 sont sortis, et notamment vu qu'on a la 2 de denier qui va représenter une certaine forme d'hésitation, le fait de jongler un petit peu entre 2 idées, 2 états d'esprit, 2 états d'être, etc. J'ai pensé qu'en fait, garder les 2 pouvait être intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'hésiter entre 2 notions. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression ici, on a le chariot, qui est une arcade majeure, et on a le valet de coupe. Ça nous parle, ces 2 cartes nous parlent d'émotion. Voilà. De mouvement du cœur, cette petite étincelle qui germe et qui est en vous, peut-être depuis un moment, mais cette petite étincelle qui est en vous et qui est libre de s'exprimer maintenant.
Il y a une notion de vitesse pour moi, je pense. De vitesse, de comment on effectue ce mouvement. Peut-être qu'on me parle d'une déclaration. Pour certains, c'est une déclaration. Alors, on a le pendu ici, donc j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué. Mais justement, vous êtes en train d'hésiter à savoir si vous faites cette déclaration avec puissance, avec force, parce que le chariot va représenter vraiment cette forme de vitesse. Ça va représenter celui qui part au galop. Pourquoi? Parce qu'il est sûr. Il est sûr de lui et il va vers son triomphe et sa victoire. Il va vers la lumière, vers le soleil. Et il ne doute pas de ça. Il ne doute pas. Alors, effectivement, ça peut représenter une décision, un choix dans votre vie sentimentale, relationnelle, mais ça peut être aussi votre vie professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible. On va aller le voir après de toute façon. Le chariot, donc, c'est cette avancée, fulgurante, vers ce triomphe, ce bonheur, cet objectif que vous êtes fixé. Et le valet de coupe, donc le valet de coupe va nous parler de quelque chose du cœur aussi, quelque chose d'émotionnel qui vous fait vibrer, comme je vous disais, cette petite flamme au fond des prunelles, cette petite étincelle au fond du cœur qui est en train de germer et qui est en train de remonter à la surface. Et pour cette petite flamme, pour cette petite étincelle, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ ou à déclamer, à déclamer. Non, pas déclamer. Ça, j'aurais plutôt employé ce mot-là pour le chevalier de coupe. Là, pour l'instant, c'est plus j'exprime timidement. J'exprime timidement, c'est vraiment ça. J'exprime timidement ce que je ressens, ce que je veux, ce que je désire. Alors, est-ce que c'est très très intérieur? Franchement, il y a une possibilité pour que ça ne soit pas une déclaration, une déclaration, ou en tout cas l'expression de ces sentiments et de ces désirs à quelqu'un ou à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est intérieur. Comme si vous ne saviez pas si vous pouviez vous accorder le droit de vous exprimer, je ne sais pas comment dire ce que je ressens, de vous exprimer vos émotions à vous, vos désirs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui pense ne pas mériter ça, cette avancée-là. Et je pense que c'est pour ça que la vie vous donne un petit coup de pouce ici. Ce que je vous disais, la vie va vous pousser à évoluer, à faire ce choix et à y aller peut-être plus franco, plus franchement, vous voyez? Parce que on a une notion de timidité dans ces désirs ici, dans ces besoins même, je dirais. Alors qu'ici, on a ce truc de oui, c'est bon, je sais ce que je mérite, je sais que j'en suis digne, je vais aller vers mon objectif, je vais aller vers mon bonheur parce que punaise, j'y ai droit maintenant. Et c'est un peu ça. Et je pense qu'il y a une part de vous, je pense que c'est une blessure qui s'exprime à travers cette hésitation, bien entendu, cette hésitation. Mais c'est le fait de se dire, est-ce que je mérite ou pas? Est-ce que je mérite ou pas la victoire? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable aussi d'aller au bout aussi de ce que je désire? Je pense que vous avez perdu confiance en vous à un moment donné dans votre vie. Et là, vous êtes un peu à un carrefour de votre vie où vous vous dites, bon, est-ce que je reste dans ce truc-là de timide et tout parce que j'ai perdu confiance en moi, ou est-ce que je m'accorde le droit, enfin, d'avoir réellement confiance et d'y aller, mais au galop, quoi. C'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est très très intérieur. Je pense pas que ça concerne quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur. Bon, en tout cas, à l'extérieur, c'est-à-dire dans vos relations, donc ça peut être sentimental, amical, familial, etc. On a le pendu et on a la 3 de bâton. Bon, le pendu, c'est une énergie de blocage. On est bloqué, effectivement, on a la tête à l'envers et les pieds en l'air. Enfin, la tête en bas, les pieds en l'air. C'est une énergie où on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire, c'est comme si on était trop près d'un mur et pour voir tout ce qu'il y a autour, pour voir que le mur se termine à un moment donné, eh bien, on est obligé de reculer. C'est changer de point de vue, changer d'angle de vue.
changer d'angle d'attaque même, je dirais. Et la 3 de bâton à côté, c'est l'énergie de celui qui sait. C'est fou parce que c'est paradoxal. C'est celui qui sait, mais moi je pense, en fait, vous savez ce que je pense là? Je pense que vous savez qu'il vous faut du temps pour changer de point de vue. Alors, est-ce que c'est très intérieur? Est-ce que ça concerne une personne en particulier? C'est possible. C'est possible que ce soit quelqu'un en particulier, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, admettons, je ne sais pas, vous avez fait une rencontre il n'y a pas longtemps, ou peu importe, c'est un exemple comme ça, mais vous savez que vous n'êtes pas prêt. Vous savez que vous n'avez pas assez confiance en vous pour mener à bien cette relation, pour que ça soit réellement du sérieux, que ça soit durable, que ça soit fiable, parce que vous ne vous sentez pas fiable. Et vous savez que vous avez besoin de temps, justement, pour déterminer vos objectifs, pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir changer de point de vue, changer votre posture vis-à-vis de l'autre. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là, parce que la 3 de bâton, en fait, c'est vraiment celui qui a fait son choix, qui a pris sa décision et qui est dans la patience. Comme elle. Elle est avec sa planche de surf, regardez la mer comme elle est calme. Et pourtant, elle attend sa vague. Et elle est prête à rester là pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours, pour avoir cette vague, sa vague. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, rien, alors là, rien ne lui montre que sa vague va arriver. La mer est plate comme jamais. Donc, il y a une notion de foi, de confiance et de patience dans cette 3 de bâton. Mais c'est celui qui a vraiment décidé, celui qui regarde l'horizon, pour voir arriver sa vague, pour voir arriver son bateau, son opportunité, la personne de ses rêves, etc. Ça peut nous parler de sentimental, bien entendu, ça peut nous parler d'amitié aussi ou de familial, hein, de relationnel vraiment dans sa globalité. Mais j'ai vraiment l'impression, peut-être que vous avez mis un stop à une relation, peut-être que vous avez bloqué une relation, parce que ça parle de décision. Hein, et j'ai l'impression que vous avez pris une décision. Donc, peut-être que vous avez mis un stop à une relation parce que vous savez que vous devez changer de posture. Vous devez vous laisser le temps de peut-être de respirer à nouveau. Laisser le temps de voir ce qui vient à vous, comme la vague qui va venir à elle. C'est pour ça que je vous dis, je ressens vraiment quelque chose de nouveau là dans votre vie parce que vous avez pris une décision, et je pense importante parce qu'on n'aurait pas une arcade majeure ici. Ici, c'est pareil dans votre énergie, et là, dans votre vie professionnelle, on a en plus le monde. Je pense que vous avez pris des décisions importantes pour le mois de décembre ou que vous les prenez pendant le mois de janvier. Ou en tout cas, que les décisions que vous avez prises en début de mois de janvier ou voire en fin de décembre ont des conséquences, on va dire, pendant tout le mois de janvier et peut-être même pendant le mois de février. Là, dans votre vie professionnelle, on a la 8 de bâton et on a le monde. Bon, le monde, c'est une fin. Là, franchement, vous arrivez, c'est même pas une fin de cycle, c'est la fin d'une grande période de votre vie. Voilà. Vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro, pourquoi? Parce que la boucle est bouclée, parce que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, vous avez vu ce que vous aviez à voir, et vous arrivez à un stade où vous avez besoin d'autre chose. C'est un accomplissement pour certains. Donc, alors pour certains, effectivement, peut-être que ça nous parle de retraite, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, c'est la fin d'un contrat, un contrat qui a duré pas mal de temps, qui a duré des années. Alors, attendez, je bois juste un petit coup. Pour certains, c'est la fin d'une carrière pour se diriger vers autre chose. La fin des études aussi pour certains. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est un accomplissement également. Vous voyez, c'est pas une fin douloureuse. J'ai vraiment pas ce sentiment-là, surtout avec le monde en général. Ça n'est pas douloureux, c'est évident. C'est un accomplissement. On arrive au terme de quelque chose qui nous a peut-être passionné ou qui nous a aidé, qui nous a fait grandir. Et c'est pour ça que je parle peut-être de formation aussi, hein, pour certains. Quelque chose qui vous a appris. Une longue période de votre vie enrichissante. Et là, vous arrivez au terme de cette période-là. Et ce qui me fait dire que ça n'est pas du tout douloureux et au contraire, c'est même satisfaisant, c'est cette 8 de bâton.
La 8 de bâton, c'est la vitesse, c'est la communication, c'est la puissance dans les échanges, dans l'action. Il y a cette volonté, et moi je sens que c'est une énergie que vous ressentez profondément. Ça relève limite du vital et du besoin. Quand je dis ça, c'est vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'action, de mouvement. Vous avez besoin de mouvement. Franchement, vous le sentez que vous arrivez au terme de quelque chose et vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin que ça aille beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que je vous disais en début de tirage, j'ai l'impression que vous avez peut-être stagné, fait un peu de surplace durant ces derniers mois, voire ces dernières années. Parce que là, c'est un besoin. Ce qui veut dire que vous en avez marre. Je ressens un ras-le-bol de cette lenteur, de quelque chose qui... Peut-être que dans votre vie professionnelle ici, vous avez fait beaucoup d'efforts. Peut-être que la fin de ce chapitre a été long, fastidieux, ça a été peut-être difficile. Parce que la stagnation n'est jamais facile quand on veut avancer. Ok ? Mais visiblement, vous aviez besoin de ça pour apprécier réellement. Non, pas apprécier. Pour avoir la niaque. Pour avoir la hargne. Vous savez, cette énergie de la 8 de bâton. Vous étiez obligé, la vie vous a obligé à prendre des moments de pause, à stagner comme ça pour avoir vraiment cette envie, mais de tout casser. Vraiment. Donc c'est super, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à prendre ce nouveau départ, vous êtes prêts à y aller à fond et à tout donner surtout. Donc c'est bien, vous avez une très très grande énergie avec vous. La 8 de bâton, c'est très très bien. Alors, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez à la fin du mois de janvier? Vous allez vers le chevalier de bâton et la 10 de coupe. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous faites ce qui est bon pour vous. Pour moi, alors oui, forcément, le chevalier de bâton, ça peut avoir un rapport avec quelqu'un d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais j'ai vraiment pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui preniez, surtout avec cette 8 de bâton, hein, forcément, vous prenez cette énergie du chevalier de bâton, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant pour être accompli, pour être comblé émotionnellement. Je pense que le fait de repasser à l'action comme ça, le fait de reprendre en main votre vie, le fait de reprendre quelque part votre pouvoir intérieur, parce que le chevalier de bâton, c'est vraiment celui qui est fougueux. Alors ok, il peut paraître un peu immature, un peu impulsif, etc. Mais il chante la vie, il danse la vie, il prend ses décisions, et tant pis si ça plaît pas, et tant pis si il n'y a pas de suite. Il ne se soucie pas du lendemain. Il se soucie uniquement du moment présent et il fait ce qu'il veut. Et je pense que ça vous fait du bien. Parce qu'on a cette 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est un accomplissement émotionnel. Ça fait du bien. Vous êtes heureux. Vous êtes accompli. Accompli dans l'action, dans le fait de prendre vos propres décisions, le fait d'aller là où vous voulez. Il y a une liberté d'action et une liberté de décision, de déplacement même. Parce que le chevalier de bâton, faut pas oublier qu'il n'est pas statique, lui. Il n'est pas du tout statique. Il va de partout. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Et je pense que ça vous fait du bien. Vous vous autorisez à bouger, à prendre des décisions que peut-être vous n'auriez pas prises avant. Il y a un réel changement dans votre vie, là. Un réel changement. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, d'ailleurs, on a la 5 de coupe. Je pense que c'est pour ça, cette hésitation. Cette hésitation à soit y aller direct, hein, émotionnellement. Donc, ça veut dire avec des... En fait, vous voyez, dans votre vie relationnelle ici, le fait de bloquer, de dire bon, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je voie les choses autrement pour y aller vraiment, ou pour accepter peut-être aussi quelqu'un dans ma vie, tout simplement. C'est peut-être, vous voyez, une hésitation à y aller vraiment directement ou à être timide par rapport à cette décision. C'est-à-dire, comment dire, assumer pleinement, voilà, en gros c'est ça.
vous hésitez à assumer pleinement cette décision ou à tâtonner un peu le terrain ou à revenir un peu sur votre décision. Voilà, il y a une hésitation comme ça à assumer ou à y aller doucement. Et moi, je pense que c'est par rapport à des regrets. C'est pas de la nostalgie, la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est vraiment des regrets. C'est regarder le passé. C'est être tourné vers le passé et non vers le futur. Je pense que c'est pour ça que vous hésitez à... Ouais, je sais pas trop, hein. Si j'assume tout ça, même par rapport aux professionnels aussi, hein, cette fin-là, cette fin, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et visiblement, c'est peut-être sentimental. On a les amoureux derrière. Vous devez laisser quelque chose derrière vous parce que vous devez retrouver votre pouvoir intérieur. Le conseil, magnifique! Le conseil qui vous est donné, justement, liberté, tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié, soyez libre et rayonnez. Soyez libre. Je vous disais, vous retrouvez votre pouvoir intérieur, vous retrouvez votre liberté ici à la fin du mois de janvier. Assumez votre choix, assumez vos besoins et assumez vos désirs. Ne vous laissez pas happer par les regrets du passé. Tournez le dos au passé. C'est passé, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc, allez de l'avant. Allez de l'avant. Et vous verrez que la vie, de toute façon, va vous pousser à aller de l'avant. Ça, c'est une évolution, hein. Donc, la vie va vous pousser à évoluer et à arrêter de penser au passé. Prenez soin de vous. Et vous verrez que la vie vous apportera ce dont vous avez besoin. Ok? Bon, allez, moi, je m'arrête là. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux à qui ça a fait écho, cette guidance, je propose une extension. Donc, c'est un approfondissement de cette guidance. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Donc, je vais rajouter une carte pour faire cette extension. Enfin, une carte sur chaque tas. Alors, allez, sur la 3 de denier, l'énergie sous-jacente à votre mois de janvier, on... Oh, regardez, magnifique, 3 de denier, encore une fois. Là, franchement, vous n'avez pas le choix. La vie ne vous laisse pas le choix que d'évoluer. Vous ne pouvez plus stagner. Cette hésitation, je pense que la vie va faire en sorte que vous ne l'ayez plus. Je vous le dis. Allez, une carte dans votre énergie, justement. Ah, 5 d'épée. Vous prenez la tête. Le relationnel, le chariot. Le même que celui-là, le chariot. Votre vie professionnelle, l'as de denier. Très très bien. Logique. Et vers quoi vous allez à la fin du mois de janvier? Le chevalier de coupe, il est là. Il est là, le chevalier de coupe. Et en dos de deck, l'étoile. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Bon, ben voilà. Écoutez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours très, très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.